bonsoir. Vous avez le temps d'accueillir vous marié. Ah non, quand même. D'accord. Je n'ai jamais fait vite. Je ne vais pas parler. Ah, c'est donc. C'est pour cela que quand on me donne la parole, il continue à pérorer. Heureusement que personne ne me voyait. Vous avez écrit sur le président Paul Biya, le disque dur. Que vous avez suffisamment étudié le président. Ce qui s'est passé aujourd'hui vous permet d'avoir une lecture proche de l'analyse que vous faites du président Biya. Je suis le président Biya. Je suis le président Biya depuis qu'il est Premier ministre. Oui. Donc c'est vraiment... je peux dire, je me donne la qualité d'exégète. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il surprend toujours. Ça, c'est une chose qui est... Ça, c'est son style. Il surprend toujours. Je dis toujours, c'est le roi du contre-pied et de la dissimulation. Globalement, c'est comme ça qu'il faut regarder Paul Biya. Et c'est son style. Ça n'a rien à voir ni avec l'apologie, ni avec la critique. Ça a à voir avec l'analyse de quelqu'un qui suit un homme depuis des années. Et dans le petit livre que j'appelle les anecdotes du président, qui va peut-être paraître d'ici quelques mois, je développe un certain nombre d'anecdotes justement qui montrent le caractère, effectivement, ce côté dissimulateur, contre-pied, en fait qui relève d'une stratégie de gouvernement. Et il faut toujours, lorsque vous observez un pays comme le Cameroun, mettre la géopolitique au top niveau de votre analyse. Le reste, chacun a le choix ou l'opportunité de dire que Kavaya a commis une bourde, etc. Est-ce que vous savez que les grands hommes aiment les bourdes? Et quand vous verrez à la cour, là, les griots, là, les rois les aiment. Ce que vous voyez comme des bourdes là, le roi aime les gens qui distraient le peuple. Il aime ça. Donc, quand vous regardez ça, quand vous regardez ça, comme un homme qui distrait le peuple. C'est ça. Et je le président de l'Assemblée nationale. La première chose que vous dites, le Cameroun est un grand royaume, avec un chef qui a eu un roi, les attributs de tous les rois du Cameroun, et tous nos peuples sont gouvernés par des petits rois. D'ailleurs, nous avons un roi actuellement à la tête du Sénat au Cameroun. Tout cela est bon à lire. C'est un roi qui est à la tête du Sénat. Et ça doit vous... Et un autre roi, pas de l'Assemblée nationale. Non, je vous parle d'un vrai roi, c'est-à-dire un lamido. D'accord. Je vous parle d'un lamido, c'est-à-dire le patron d'une communauté organisée. Le Rébouba est plus grand que la Suisse. C'est sérieux. Donc l'analyse doit être globale. C'est un pays. Et les vieux intermédiaires... C'est un pays ou un royaume? C'est un pays qui peut être un royaume, qui peut être une république. Vous savez, en France, on parle d'une monarchie républicaine, même en France. On va parler d'analyse politique, mais si vous regardez bien, la force de l'homme, qui est le patron de tout, qui nomme tout et tout le monde, qui est le chef des armées, qui est le chef de tout, ce n'est pas différent d'un roi. Et ce n'est pas une insulte. C'est une observation. Sauf que le roi ne gouverne pas et règne. Alors, il faut utiliser les mots français. Je ne sais pas comment vous dites ça en bassa. Entre gouverner et régner. Bon, alors, je vais dire que ce qui se passe actuellement, nous sommes en géopolitique supérieure. Je dis bien, nous sommes à un niveau très élevé. Et le grand maître, le grand marinotis est à l'œuvre. Et beaucoup se trompent en allant regarder les bourdes d'un cavale. Vous connaissez tous les bourdes qu'il y a ici au Cameroun? Toutes les bourdes là, vous avez vu des choses terribles ici où tout le monde était indigné. Bon, vous avez entendu Paul Biya tousser? Nous sommes au dernier mandat, entre guillemets. Il c'est le 8e mandat, je crois. Il a 43 ans de règne. Il a 95 ans. Je dis c'est un mandat, 1, de bilan, 2, de changement de gouvernance du Cameroun. Et c'est ce vers quoi nous allons. C'est le début de ce changement de gouvernance-là. Bien sûr. Et la fin des mandats. Écoutez, essayez de suivre l'analyse d'un consultant qui analyse le comportement d'un chef de projet. Le projet là s'appelle « Comment sortir ?» Moi, Paul Biya,
comment sortir et que laisser derrière moi. On est en train d'entrer dans la question de l'impact. C'est la question, oui, effectivement, qui anime un homme comme Biya. Comment sortir et comment je laisse derrière moi? Qu'est-ce que l'histoire retient de moi? Est-ce que mon frère Kavaï, à qui il a sûrement parlé, vous ne croyez quand même pas qu'il l'a chassé? Ce serait quand même... Nous connaissons le Paul Biya que vous décrivez. Je vous dis... Connaissons le Paul Biya que vous décrivez. Je vous dis donc que le contre... On a des anecdotes. Dans ces anecdotes-là, vous savez qu'il y a des gens qui ont qui est dans le contre avec le président. Vous avez justement... Et en même temps, le texte apparaît et était publié. Vous êtes dans le contre-pied, justement. C'est-à-dire que vous êtes dans le contre-pied, vous avez l'impression... Vous avez défini Paul Biya comme un champion de contre-pied. Le contre-pied, c'est pour vous. C'est pas pour Kavaï. Ah, dis donc. C'est-à-dire que vous les analystes qui regardez les anecdotes au lieu de voir la stratégie globale, vous écrivez sur les anecdotes, vous ne voulez pas qu'on les regarde. Vous pensez que à ce niveau de l'État, le chef de l'État peut faire partie d'un homme que Madame a qualifié et que dont personne ne doute ici de la loyauté, de la fidélité et autres, du temps mis ensemble. Vous pensez qu'il peut le chasser sans le lui dire? Je ne crois pas. C'est possible. C'est impossible. Il y a plusieurs de ces amis. C'est impossible. Il y a des livres là. Ils étaient au village. Qu'ils ont joué avec partie de Songo. On l'a pendant qu'on jouait. Je vous parle d'un homme. C'est ça le disque dur. Vous me parlez de John Pardon, vous ne pas l'ami du président. Je vous parle de l'ami politique, d'un vieux compagnon. Mais lui, il a dit qu'il est l'ami de la femme, pas du président. Moi, je ne suis pas là pour ce qu'il a dit. C'est lui qui a dit. C'est elle qui a dit. C'est devenu débatteur. Tu te débatteur comment? Chaque fois qu'on heurte un peu ta position, tu as tendance pas l'opposition. Vous avez dit qu'il ne peut pas l'enlever. Et je vous dis que dans vos anecdotes que vous allez écrire, n'oubliez pas les anecdotes du président Oyono. Je vous dis donc que les acteurs en face ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas comparer Kavaï à Oyono en termes de stature politique, en termes de géopolitique, en termes de position stratégique dans le Cameroun. Vous ne pouvez pas. Je pense que c'est être léger que de comparer ces deux personnes. Vous n'avez jamais vu Paul Biya jouer au Songo avec Kavaï, justement. Si il joue au Songo avec toi, il peut te faire des amusements, il te dit, bon, on va un peu rester à côté. Ici, il y a quelqu'un qui tient le nord ou le grand nord du Cameroun. Avec un résultat. Avec un résultat. C'est le résultat. Attention. Attention. Et maintenant, ce que je vous dis souvent sur ce plateau, c'est que Attention. n'oubliez jamais que vous sortez d'une élection présidentielle avec une circonscription politique unique où chaque voix est importante. Voilà. Mais il y a la structure. Écoutez, monsieur, et ça, je vous demande d'écouter. Non, je vous dis qu'il y a la structure. Je vais parler. On analyse un chiffre. On ne prend pas globalement et on colle. C'est ça que je vous dis. On analyse. Si vous enlevez les 10% de quelqu'un que vous méprisez, le président tombe à 43%. On est d'accord. Là, c'est globalement. Donc, quand vous voulez analyser la géopolitique à l'aune des élections présidentielles, vous êtes tout faux. Dans un pays où, effectivement, il y a un problème global qui est celui d'un certain nombre de groupes politiques puissants qui ont réussi, n'est-ce pas, à introduire un discours déstabilisateur. Et la bataille donc, a été d'autant plus rude que si un gars gagne à l'ouest, de ces 20%, on compte que ce gars est un bon battant. Je veux dire que prenez les choses simplement. Et qu'effectivement, l'élection que nous avons, où je vois les gens trouver que 53% c'est rien. Monsieur, c'est 50 plus 1 qui fait la démocratie. Sauf qu'on ne compte pas quand même. Entre 70 et 50, on est qu'il y a une... Et ce que je vous demande, c'est d'apprécier l'évolution justement d'une société en mouvement, en plein processus démocratique. On sort justement des chiffres à la russe. Vous avez dit ça avant. On sort des chiffres à la russe vers des chiffres qui s'approchent de ceux des nations que l'on connaît comme des nations démocratiques. Bon, je n'ai pas fini. Parce que je suis le seul que vous coupez. Je ne sais pas trop, c'est vous qui regardez l'émission. Bon, je ne regarde pas. Et je finis en disant que le signal qui est donné, c'est le signal du grand séisme auquel il faut s'attendre. Mes bons amis, je les ai mis de côté. Maintenant, c'est le nouveau Cameroun. Parce que le monsieur dont vous parlez, que je connais, qui est un camarade de classe,
c'est un camarade d'université. C'est quelqu'un, je crois que c'est Mbo qui en parlait, qui est un homme dynamique. Nous, lorsqu'on faisait l'analyse, on se disait, le président ne peut pas prendre un homme trop dynamique parce que est-ce qu'il va suivre? Pour nous, dans notre analyse quotidienne, on se disait, non, il va regarder ses amis parce qu'ils ont la même approche des choses, ils évoluent avec les mêmes forces, le même dynamisme. Mais on se rend compte qu'effectivement, le Sphinx vient de prendre tout le monde à contre-pied. Il y a donc un nouveau président de l'Assemblée nationale qui n'est pas jeune, qui n'est pas vieux, qui n'est pas vieux, il a 66 ans. Voilà. Et vous avez, dans tout le Parlement, vous avez un lamido de l'autre côté. Il faut maintenant, ne regardons pas ça avec les yeux du PC ou bien de l'UNDP ou je sais pas. Regardons ça avec les yeux d'un analyste. C'est ça, on espère juste que les députés ne seront plus la caisse de résolution de l'exécutif, qu'ils recevront des projets de loi et qu'ils voteront pour une fois leurs propositions de loi. Nous sommes fatigués des projets de loi qui leur sont imposés. Vivement, le nouveau PAN arrête l'infantilisation de ses collègues. Fégué Amourou, Jean-Yves, du côté de Messassi. Difficile de voir une surprise dans ce qui s'est passé cet après-midi. Les deux qui sont sortis n'avaient pas d'autres options pour le court et le moyen terme. Ce qui leur restait, c'était tout simplement de partir. Je m'interroge sincèrement si l'exercice d'un poste de responsabilité est conçu pour être temporaire, pourquoi assiste-t-on impuissant à la situation où le peuple supplie son président de quitter le pouvoir sans être entendu? Hélas, cette contradiction entre la théorie et la pratique politique est flagrante. En observant les mouvements géopolitiques actuels à travers le monde, une question me taraude. Nos politiciens n'ont-ils pas honte? Si un jour nos ressources venaient à être bloquées, serions-nous seulement capables de tenir debout par nous-mêmes? Sommes-nous réellement autosuffisants? Je crois que vous avez un ensemble de questions. C'est assez long votre message. Peut-être qu'on vous recevra. Comme le dit madame sur le plateau. La leçon à retenir aujourd'hui, c'est ne jamais offrir un bic à votre patron, Dominique Depuis et Mana. C'est tout. Bonsoir, monsieur Jacques, ainsi qu'à votre panel que je salue pour la qualité de sa composition. Si ces réformes intervenues à la tête du Sénat du Cameroun, l'Assemblée nationale du Cameroun, auraient pu, de prime abord, susciter un certain enthousiasme, je me permets néanmoins d'émettre de sérieuses réserves. En effet, tant que les partis d'opposition demeurent structurellement minoritaires face au RDPC, les recompositions internes à ce dernier, notamment dans l'attribution des postes de responsabilité, semblent avoir une portée limitée sur l'équilibre réel du jeu institutionnel. Et soyez court et précis. Bonsoir le panel. Le Parlement camerounais, malgré le changement, ne va rien changer. Ce sondage, les mêmes personnes, même il faut les jeunes pour changer des choses. Yves, depuis Fumban, qui reste pessimiste. Bonsoir. Ce changement à la tête du Parlement n'a de valeur que le départ de deux figures majeures du RDPC. Une stratégie pour les élections à venir. Posez-vous la question de savoir ce qui se passera si les nouveaux élus ne sont pas vainqueurs dans les circonscriptions électorales lors des prochaines législatives. Et pire encore, si le RDPC n'a pas la majorité au Parlement. Jules Lissouk, c'est des axes de réflexion. Bonsoir Jacques, ainsi qu'à ton panel. Que deviendra l'annexe de l'Assemblée de Marois? François Dessalles, l'annexe de l'Assemblée de Marois a fermé. Malheureusement, on ne peut pas transporter. Bonsoir à vous et surtout à mon ami Yaya Bello et à mon tonton Thomas Massok. Ce choix n'est pas anodin, c'est juste un jeu de chaises. Il va bientôt remplacer son frère au Conseil économique et social jusqu'à sa mort. Voilà, et c'est ça qui est la vérité. Nga Gira qui propose également son analyse sur la question. Bonsoir, Jean-Jacques Cavaillé a signé son arrêt de mort lors de son discours sur le Bilibili pendant la campagne présidentielle à Maroua. Abo, Madame Adimatou, le Biasphinx, c'est pour conduire le Cameroun vers la prospérité ou bien sa capacité à manipuler la société camerounaise? Le bilan du magistère de Bias se jugera au niveau du développement du Cameroun ou alors les silences assourdissants? Abo qui envoie cette question. Dans tous les cas, ces questions sont nombreuses autour on va entrer dans la question de l'impact
et de la carte politique. On va commencer par Thomas sur cette question-là. Quel pourrait être l'impact sociopolitique de ce changement qu'on observe? Le président sorti au parti était du Nord, celui qui arrive est de l'Ouest. Est-ce que il peut avoir des impacts relativement à cette nouvelle configuration? Tout à fait. Quand j'évoquais à l'entame de notre émission le caractère stratégique du chef de l'État à pouvoir positionner une nouvelle ère de par les cartes humaines qui ont commencé cet après-midi. Le président de l'Assemblée, il est de l'Ouest maintenant. Le président du Sénat, il est du Nord. Du Nord, selon toute vraisemblance. Mais je dis, ce n'est qu'un début. Même comme certains ont toujours tendance à vouloir que le chef de l'État agisse selon leurs convictions. Mais le temps du chef de l'État n'est pas celui du peuple souverain. Alors maintenant, on risque... Encore est-ce qu'il est donc souverain, ce peuple-là? C'est une question que je ne peut pas impacter aussi. le temps du président. C'est très grave. On attend donc d'autres résolutions sur de nouveaux postes. Parce que j'ai entendu parler du vice-président. Est-ce que nous aurons un vice-président de la République? Oui, c'est un débat que nous avions. C'était le débat des sorciers. Il y a d'autres postes, le conseil économique, les directeurs de société, avant que dans... Et plus tard, pourquoi pas le remaniement, avant l'arrivée du pape. Je ne tiens pas sa main, je sais que monsieur le maire, il est en train de roucouler dans son petit coin. Ah, dis donc. Méfiez-vous des mais je dis, C'est vrai. le chef de l'État, Je le suis. dans son jeu de Songo, c'est ce qu'il applique depuis cet après-midi. Est-ce qu'il y a deux Thomas Masson? Thomas Masson qui écrit, celui qui est sur le plateau. Celui qui écrit souvent et celui qui est sur le plateau. Surtout que bon, tu m'as pris de court. Non, mais là... Mais j'aime toujours être... Ah, d'accord. Vous êtes surpris pourquoi? Vous êtes surpris parce qu'il y a l'écriture et puis là... Ça fait deux personnes. On sait comment tu appelles souvent. C'est pas vous qui écrivez. Non. C'est pas vous qui écrivez souvent. C'est moi qui écris. Ah, d'accord. Alors, à la question, il y a quand même une nouvelle configuration qui arrive. L'Assemblée nationale va à l'ouest. Effectivement, cet acte-là entraîne, j'ai envie de dire, un bouleversement géopolitique dans la scène politique gabonaise. Parce que là, et puis je veux préciser quelque chose. Il faut pas rester sous le prisme de parler du Nord en termes d'une seule région. Le septentrion, c'est trois régions différentes qui ont un positionnement politique différent. Parce que si vous restez sur la présidentielle du 12 octobre 2025, vous avez la Damawa, le Nord, l'extrême Nord. Le RDPC a perdu dans la Damawa. Le RDPC a perdu dans le Nord. Mais le RDPC a quand même gagné dans l'extrême. Donc on ne peut pas prendre le Nord comme l'ensemble de trois régions et les mettre dans le même paquet. Et il faut dissocier pour ne pas se perdre dans l'analyse. Donc effectivement, la conséquence logique voudrait qu'il y ait un bouleversement géopolitique. L'Assemblée nationale, qui était présidée jusqu'à ce jour par un ressortissant de l'extrême nord, passe entre les mains d'un ressortissant de l'ouest. Donc forcément, dans l'autre chambre, si on reste dans la tradition des équilibres que le renouveau a toujours mis en place, l'autre chambre, c'est-à-dire le Sénat, qui était présidé par un représentant... Un fils de l'Ouest. Un fils de l'Ouest, va forcément perdre... celui-là va sûrement perdre ce poste, peut-être au profit, si ça se confirme, d'un ressortissant du Nord, de la région du Nord. Je crois que c'est déjà fait. C'est confirmé. Voilà, donc, forcément, donc, l'autre pan du pouvoir, qui est la primature, sous réserve que la primature, parce qu'on parle de possibles modifications de la Constitution qui va peut-être introduire un poste de vice-président, qui va donc entraîner normalement l'annulation de ce poste. Parce qu'on dans un régime présidentiel, parce que si on crée un poste de vice-président, on passe automatiquement à un régime plus présidentialiste. Donc on aura
un président, un vice-président, mais pas de premier ministre. Dans ce cas donc, on peut penser que l'autre entité sociologique non négligeable, c'est-à-dire la partie anglophone, qui sera cette fois-ci constituée dans la liste des deux régions. Donc on aura donc sûrement un ressortissant anglophone à la tête de la primature, puisque le Nord a déjà eu, disons comme ça, le Sénat, forcément. Donc il y aura un changement géopolitique qui va être la conséquence de la modification à la tête des deux chambres. Maintenant, il y a aussi un signal que cet acte-là envoie aux autres caciques du régime. C'est-à-dire que si M. Biya s'est séparé de Kaba Yégué Djibril, donc je suis d'accord avec Mme Fadimatou, qui est un loyal, de Niad Dufendi, alors je me demande qui sera à l'abri. C'est un signal très fort. En plus, à l'intérieur du parti, c'est aussi un signal pour dire que, bon, écoutez, les députés là, qui ont fait 4-5 mandats là, il faut penser à autre chose. Donc, je crois que forcément, il y aura un bouleversement cette année et peut-être les années qui vont suivre. Mais ça règle quel problème? Alors, là, à l'ouest, je rejoins le maire Sylvestre Seigneur pour dire qu'en réalité, ce n'est pas une fin en soi de changer X par Y, non. Peut-être c'est un début. C'est un début parce que nous sommes tous d'accord qu'il faut du sang neuf. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le président de la République Paul Biya a mis en avant sa vision sur les jeunes. Parce que nous avons constaté que nos institutions, elles ne marchent pas forcément parce qu'à la tête de ces institutions, il y a quand même un signe de lassitude. Vous voyez par exemple à l'Assemblée nationale, au Sénat, c'est-à-dire le président du Sénat qui est sortant, il vient seulement lors des sessions de mars. Ça a un impact. Mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que oui, on a fait bouger, on a rajeuni même, c'est un rajeunissement, il faut le dire. Si vous avez quelqu'un de 84 ans qui cède sa place à quelqu'un de 66 ans, qui n'est pas forcément un jeune au strict sensu, mais qui est quand même au deuxième âge, qui a donc de la force, de la maturité, de la vivacité, c'est un signal que les choses peuvent bouger. Mais je veux aussi dire, entre parenthèses, quand on dit qu'on veut mettre les jeunes, qu'on veut donner la place aux jeunes, que les gens ne s'attendent pas à ce que sur les 180 députés, qu'on ait 180 députés qui ont 30 ans. Parce que les gens ont aussi cette interprétation-là. Or, le Cameroun, c'est un pays, oui, essentiellement jeune à 50-55%, mais il y a aussi une classe moyenne en termes d'âge et une classe des aînés. Donc moi, je pense que c'est ce que nous avons privilégié dans notre formation politique, c'est un savant dosage entre ces couches-là de société, c'est-à-dire des jeunes, oui, parce qu'il faut que les gens prennent de la relève un jour, il faut qu'ils aient leur chance. Maintenant, ceux qui ont déjà exercé, qui ont 50, 60 ans, comme le nouveau président du Sénat, et même celui de l'Assemblée nationale, parce que le président du Sénat a 64 ans, celui de l'Assemblée a 66 ans. Donc, ils ont exercé à un moment, et là, ils sont, je veux dire, au sommet, ils ont de l'expérience. Devant eux, il y a des aînés qu'on ne va pas aussi chasser, tant qu'ils peuvent encore apporter quelque chose. Donc, c'est un savant dosage entre tout cela, mais la finalité est que le Camerounais ressent cela dans sa vie au quotidien, c'est-à-dire que les routes, dans une capitale, on n'arrive pas à faire la propriété, on n'arrive pas à se déplacer, le chômage et tout. Donc il faut que tout cela, au bout du compte, qu'on arrive donc à une amélioration des conditions de vie des Camerounais. Sinon, ça va rester juste du cosmétisme. D'accord. Et au bout, il n'y aura pas... On attend comme les communautés disent que oui, c'est désormais notre tour. On a pris l'Assemblée, on a fait ci ou ça, mais sur l'impact, c'est quoi? Il est seulement politique, il est pour satisfaire des communautés? Je voudrais me permettre, à vous rassurer de ne pas répondre au dateur du RDPC. Je ne les répondrai pas. Ils ont le droit. C'est un pari perdu. Je sais que vous allez répondre à un moment. Non, je ne répondrai pas. Je vais expliquer. Je voudrais reposer ma pensée. J'ai dit qu'on ne vote pas un chef d'État pour qu'il enlève les gens à l'Assemblée, pour qu'il les change. Ce n'est pas ça son rôle. Je dis encore que je m'attendais à ce que ces gens partent du fait de l'âge, de la rupture et tout. Mais c'était moi. J'aurais fait ça plus élégamment.
et que le discours chef d'État, la brutalité là signifie quelque chose. Je ne vois pas en quoi c'est un crime. C'est mon point de vue que j'assume. Maintenant, je voudrais inviter les uns les autres, surtout mon grand frère Lundu, d'être modeste. Je ne veux pas croire que ceux qui sont en face, qui ne pensent pas comme lui, sont des idiots. Non. Parce que moi, je ne pense pas qu'ils soient idiots, pas du tout. On peut penser différemment sans pour autant que l'un de nous soit idiot. Estimer que ceux qui ne sont pas d'accord avec ma pensée ne comprennent rien, c'est un tort. Bon, mais ce n'est pas là le débat. On en vient aux vraies choses. Je ne me souviens pas d'avoir dit ce que vous venez de dire. Je n'ai pas dit que tu l'as dit. On m'avait cité quand même. Non, je n'ai pas dit ça. Je peux continuer. Voilà, Je disais que lorsque le président de la République allait aux élections, nulle part dans son programme, il n'était question de changer à l'Assemblée. Ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Et je suis clair là-dessus. On attend qu'il nous gouverne, qu'il mette sur pied des politiques publiques qui amènent le bien-être aux populations. Et ce n'est pas en changeant le président de l'Assemblée nationale Le pied. non, c'est du coq en jambe. C'est-à-dire, Tacle pas derrière aussi. bien sûr, Non, je n'ai pas dit le copain. pour ses intérêts politiques. Et j'ai défini les intérêts politiques. C'est la décision. C'est lui qui a C'est moi qui pas dis. encore cité. C'est lui qui ajoute ça. Je le dirai d'accord avec vous. Mais citez-moi. Mais il va plus loin. je vais plus loin. D'accord. Si d'abord un homme politique est comme ça, si le président veut gagner les élections municipales et législatives, même s'il faut éliminer sa propre épouse, il va le faire. Il faut le savoir. C'est pour ça que je dis, le challenge ici n'est pas tant que ça nous plaise ou pas. Le challenge, c'est que le président a les résultats. Pas seulement globaux. Parce que vous pouvez dire que non, il a gagné à l'Ouest, il a gagné non, des résultats. Il a la situation des résultats, il les regarde. Il dit, tel que c'est parti là, le président, il est quand même reconnu que le président a gagné ailleurs, dans le Fundi, dans le centre. Mais en ayant perdu 5 communes sur les 7 du Fundi. C'est pas négligé. Il faut lire ça. C'est pas négligé. Le président a gagné dans l'extrême nord écart de 2 ou 3 points, avec quelqu'un qui est parti au gouvernement 2 mois avant. En réalité, il a perdu le nord. Lorsque vous en avez, le Grand Nord, le président l'a perdu. perdu. C'est vous qui avez dit ici, nous sommes d'accord, que la mobilisation lors de 100 000 jeunes de République Bia a été un flop. Un fiasco. C'est ça. C'est autant de choses que le président prend en compte que si je continue avec les mêmes gens, qui moi je vais dire à la fin, ne m'ont pas dit la vérité, à défaut de me mentir, ne m'ont pas dit la vérité. Je tends vers un Cameroun, un gouverneur. Pourtant, j'ai promis aux Camerounais de mieux le gouverner, pas peut-être bien, mais mieux, et d'apporter le bien-être. Ils prendront les cartes à qui il estime qu'il peut donner des challenges nouveaux. Et j'estime pour ma part que le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui est de Bangou, me semble-t-il, et donc de l'Ouest, le président a perdu à l'Ouest. Mais il s'est dit, tel que c'est parti là, parce qu'en fait, il y a ceux qui sont partis, ceux qui restent. On ne voit que les anglophones qui crient, qui ont même pris les armes, du moins pour certains. Il faut, Et c'est vrai. il faut également voir Jean-Jacques Zé. Il faut également voir ceux qui sont là et qui vous disent qu'on est plus d'accord avec vous. Le Grand Nord ne cesse de dire, rappelez-vous, j'ai parlé à Madou à dessin. Il avait dit au président Biya, je resterai avec vous tant que ce sera vous. Mais si vous rêvez un jour que vous pourriez être remplacé par quelqu'un de votre aire géographique, ça ne marchera pas. Il a donné sa pensée. Rappelez-vous le sultan Bamoun, paix à son âme, qui avait dit au président de la République des choses claires. Roi des Bamoun. Sultan roi de Bamoun, bien entendu. Il a dit, rappelez-vous des gens comme les Toumi, rappelez-vous des Tandem en 83 qui avaient écrit au président. Rappelez-vous tout ça. Donc, le président gère tout ça, s'est dit, bon, là maintenant, il faut que j'ai de nouveaux chevaux. Et c'est normal pour un homme politique. Je ne sais pas ce que je donne. Des nouveaux chevaux. Vous comprenez? Dato, qui est de Bangou, qui est de l'Ouest, a un challenge fort. C'est-à-dire, l'Ouest politique estime bien. C'est-à-dire, l'Ouest politique a un cas spécifique. C'est-à-dire, par rapport à nous, ils ont pratiquement des choses dont le président peut se vanter d'avoir fait. Mais ils disent non. Le Nord politique, le Grand Nord politique, a l'avantage que ils ont eu avant. Ils ont eu des postes, mais le gouvernement n'a pas suivi. Ils disent non. Le centre politique a parlé au président que nous restons des frères. Mais on ne veut pas continuer à vous regarder. Et dans ces conditions, le président, en tant qu'homme politique brillant, parce que vous le dites clairement, le Sphinx, pour moi, c'est une chose. Le Sphinx qui n'a pas, pendant 50 ans, depuis son pays. Mais il est brillant, vous reconnaissez. Comme homme politique, il est très brillant. Patron de croc en jambe, dépassement à gauche, à droite, se dit, écoute, je lance un dernier challenge. Et là, je tiens mon frère Lundu, qui dit que c'est le dernier mandat, c'est lui qui l'a dit. Moi, c'est que la loi le permet qu'il fasse encore. Dis-moi une chose pour toi aussi. J'ai dit, dites-moi. D'accord, faut shooter. Merci. On n'écoute pas l'essentiel. On a l'essentiel. Donc, je finis en vous disant que Moïse. le président a lancé un challenge aux gens.
Et nous, on va lancer un challenge à ces gens, il faut qu'ils le sachent. D'accord. J'ai invité le peuple camerounais qu'après avoir échoué en l'épaule bien le 12 octobre 2025, qu'ils sachent que les prochaines élections, c'est le deuxième round, il ne faut pas oublier ça. D'accord. Est-ce qu'on est seulement dans un jeu politique, Moïse Bock qui n'a pas parlé depuis, ramener l'Ouest en scène, après les résultats qui n'étaient pas forcément brillants pour le président Paul Biya à l'Ouest, mettre quelqu'un que vous présentez de dynamique, est-ce que c'est une option politique porteuse? Alors, on verra la fin. Je continue ma lecture et j'aime bien ce que le grand frère Londo a dit, il faut enlever les organes. Parce que ce que je vais dire là, ceux qui sont organiques vont se coucher. D'accord. Dans la réelle politique, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Le problème qui est posé et le résultat qu'on veut atteindre. Absolument. Par rapport au problème qui est posé. La session de référence également. Ouais, quand tu parles, on commence donc par les difficultés des Camerounais, les épreuves des Camerounais, le problème de l'emploi, du chômage, tout ce qu'on a présenté comme difficulté, mais qui a également entraîné une sorte de tension sociale. Le pays et les gens sont mal à l'aise. Donc, parce qu'il y a un besoin de réconciliation nationale, le discours du 6 novembre commence à introduire la réconciliation. Le discours du 31 parle aussi de réconciliation. Il faut qu'on soit en paix, qu'on s'entende, qu'on soit bien, ainsi de suite. Quand il s'adresse à la jeune, il rentre dans la même dynamique. Mais pourquoi il entretient ce discours? C'est pour dire qu'il faut vous calmer. Parce que maintenant, on va aller vers les vraies choses. Maintenant, il y a deux composantes sociologiques qui sont un problème de manière véhémente contre le régime. Un, c'est le Grand Nord. C'est pas caché. Avec le deuxième à l'élection présidentielle. Puis on a l'Ouest dans sa globalité, avec sa dynamique économique, ses revendications et son envie de diriger aussi. Parce qu'on se dit, mais on vous a laissé le pays depuis, vous n'avez rien fait de concret. Nous aussi, on veut diriger. Alors, l'homme Biya se dit, je dois casser la baraque. Et pour que je casse la baraque, il faut que je mette des hommes qui sont capables de parler à leurs frères. Dato, c'est un homme d'affaires. Il a des accès au GICAM. Il a des accès à tous les opérateurs économiques. Il a des accès à la diaspora. Il est l'homme qui va calmer l'Ouest. Et lui dit, les gars, maintenant c'est notre tour. Allons faire les lois. Allons travailler. Allons revoir le code foncier. Allons toucher tous les sujets qui nous intéressent. M. Biya prend l'Assemblée nationale et dit à l'Ouest que prenez. M. Dato va me calmer les gens là. Il prend Lamido, qui est un chef au-dessus d'un Tiroma, parce que Issa Tiroma est Tiroma. Il prend quelqu'un de la royauté, de la chefferie, et c'est lui qu'il met pour ramener le Grand Nord. Parce qu'il peut parler dans la Damawa, il peut parler dans le Nord, il peut parler à l'extrême Nord, mais il faut d'abord calmer le Nord, parce que c'est le Nord qui bout actuellement que leur fils est où. Le Lamido a donc deux missions. La première mission, il faut calmer le Nord. La deuxième mission, il faut faire revenir Tiroma. Il va falloir d'abord calmer Touboro. Non, moi je parle de tout le Grand Nord. Il est assis. Il est donc dans une dynamique aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec le Beignet. C'est-à-dire que les deux ont des défis incroyables. Mais ils auront tous les moyens et la machine de l'État pour les accompagner. Parce que quand on a calmé l'Ouest et qu'on a calmé le Grand Nord, on peut maintenant ensemble adresser la situation du Nozo. C'est pour ça que ça va vous sembler être secondaire, mais en fait, c'est la situation la plus importante. Et là, Yaya Bouloula a posé les deux cas de figure. Vice-présidence, on donne de ce côté, ou alors la primature, on revoit la Constitution 79, en fait, la révision 79, où le PM était celui qui était le successeur constitutionnel. On ramène donc le PM dans cette dynamique. Est-ce que c'est possible? On verra. Toujours est-il que le chef de l'État veut d'abord amener la paix sociale, ramener les Camerounais face à leurs responsabilités. Vous de l'Ouest, vous avez dit que vous êtes les grands travailleurs. Voilà l'Assemblée nationale. Allez donc maintenant travailler. Là, c'est des lois, c'est des textes. Là, ce n'est plus le Bayam Selam, c'est le concret. On veut donc vous voir maintenant à l'œuvre. Vous, du Grand Nord, une majorité. Ah, bien sûr. Non, à ce niveau, faites confiance au RDPC. J'ai dit, je ne suis pas là, je ne parle pas en tant qu'homme politique. Je parle ici en tant que stratège en communication politique. Cette communication va apaiser l'Ouest.
Dato est un fédérateur, Dato c'est un travailleur, Dato est l'un des députés qui entre partout, que ce soit à l'ouest ou dans le grand littoral. Et il a été choisi à dessein. Donc, au niveau de la paix sociale, l'homme va réussir son travail. Et il aura tous les moyens. Et c'est là que le parti d'opposition doit faire attention. Le résultat qu'on a fait en 2025, c'était dans une circonscription unique. Aujourd'hui, c'est différent. Et je ne me vois pas en train de travailler sur le terrain comme le RDPC travaille. C'est ça le problème. L'opposition, mon cher ami. Je suis de l'opposition. Mais tu travailles en septembre. Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Moi, je coupe personne quand il parle. Donc, je vous suggère d'écouter bien ce que le stratège dit. Je ne me suis jamais caché en tant qu'homme politique. Mais j'ai dit sur ce plateau, je ne suis pas comme homme politique. Faisons l'ambiance, mon cher. Votre macaro pour le RDPC, buvez de l'eau. Et c'est pour ça qu'ils me battent toujours. Parce qu'on met les organes, on doit mettre la science. Je dis que mettons la science. Laissez vos affaires de je l'aime pas, je suis fâché. Le président est en train de travailler pour reconquérir le Cameroun dans sa globalité. Que vous le vouliez ou non. Donc si aujourd'hui on vient s'arrêter en joute électorale, on a tout faux. Parce que le citoyen lambda, le conseiller municipal, le maire et tout ce qui va élire les députés veulent entendre un projet de société. Veulent entendre des gens capables de leur donner de l'emploi, de leur donner à manger. Ne veulent pas entendre les vindicatifs et les nerveux. J'insiste là-dessus. Ceux qui continuent la politique de la nervosité vont perdre. Et ils vont continuer à crier que oh, ils ont volé. Non. Aujourd'hui, voilà les gens qui sont en train de travailler. Au lieu qu'on prenne de la graine, on vient se laisser distraire par un jeu de chaises musicales. Le président sait que les Camerounais ont faim, veulent de l'emploi. Et il met des gens qui sont capables d'abord de fédérer ces Camerounais-là et de tenir un discours rassembleur, fédérateur, mais aussi créer une plateforme de travail. Donc, dans cette dynamique, tout en étant la lecture... Ils vont attendre pour... Non, ne vous en faites pas. Le Lamido aujourd'hui, le pouvoir qu'il a dans le Grand Nord, va permettre que... Dans le Nord. Non, j'étais dans tout le Grand Nord. Dans son sultanat. Dans tout le Grand Nord. Prenez la lecture comme je vous la donne. Prenez la lecture comme je vous la donne. Il a quand même l'influence. Prenez la lecture comme je vous la donne. Aujourd'hui, Madame Mimche, ce n'est même pas seulement du Nord. La chefferie traditionnelle camerounaise est organisée et structurée en un bloc. Mais sur le terrain, sur le terrain, il y a des contestations. Dans la couverture géographique. Sur le terrain, il faut dire que le Lamida, c'est un problème. Ou alors le sultanat même. Parce que le Lamida de Rebouba, on parle de sultanat. Voilà. Parce que le Lamida de Rebouba, ils sont allés chercher leur allégeance directement à Yola. Pendant que les autres... Oui, tout à fait. Le Lamida de Rebouba, ou le Lamida de Rebouba a toujours une influence sur l'ensemble... C'est ce que je suis en train de dire. C'est pas le même langage que le maire de Touboro va tenir ici. Non. Sur le plan de la chefferie, c'est pas la circonscription territoriale administrative. Or, la chefferie a traversé le frontières. Je parle de l'influence. Oui, l'influence. Un Lamido de Rebouba. Il faut l'avoir positif ou négatif. C'est moi qui parle. Non, vous avez toujours la parole. Je suis en train de réagir par rapport à la situation sur le terrain. Je ne continue pas sur les réalités de là-bas. Donc il faut je ne le contredis pas. Ce qu'il dit est vrai. Il y a un découpage géographique. Oui, le Lamido, le sultanat de Rebouba, bon, Lamida officiellement, a sa circonscription bien connue. Mais maintenant, le Lamida de Rebouba, dans l'histoire historiquement, a eu une influence toujours majeure. Ce n'est pas le hasard. Vous savez que c'est quand même des gens qui sont contestés depuis des décennies. En termes de... vous savez que c'est là et là. Oui, ça c'est vrai aussi. À la vérité aujourd'hui, je suis en train de rappeler